En ce premier dimanche du mois de mai, le 4 mai 2025, comme nous en avons l'habitude, je vous annonce que nous avons entamé notre troisième trimestre de la vision. Et c'est notre dernier trimestre de la vision que nous avons commencé depuis l'année passée. Fortifie-toi, prends courage et possède ton héritage. Donc, le thème qui va nous conduire pendant ces 3 mois, je pense que Miti Media vous a déjà donné, vous a déjà flashé un tout petit peu, c'est jouir des fruits de notre héritage. Nous devons maintenant jouir des fruits de notre héritage. C'est-à-dire que quand le peuple d'Israël est entré dans la terre promise, la manne a cessé puisque la manne était le repas de dépannage que Dieu leur donnait pendant qu'ils étaient dans le désert. Puisqu'ils ne pouvaient pas travailler, ils ne pouvaient pas cultiver les champs. Et c'est comme ça que Dieu faisait tomber la manne pour qu'ils mangent. Il envoyait des cailles pour qu'ils puissent aussi manger. Et quand ils murmuraient, il leur donnait de l'eau à boire dans le désert. C'était pour montrer qu'il était un Dieu qui pouvait pourvoir même dans les déserts. Je prie que le Seigneur puisse pourvoir pour toi, même si tu traverses un temps de désert, au nom de Jésus. Que tu ne manques de rien, que tu parles comme le psalmiste a parlé. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tiens seulement fort, reste accroché au Seigneur. Mais la bonne nouvelle ce matin, c'est que je t'annonce que ton désert vient de prendre fin. Je t'annonce que c'est fini avec la vie de débrouillardisme. Je t'annonce que c'est fini avec la vie de peut-être. Maintenant, tu dois commencer à jouir des privilèges, des promesses que Dieu t'avait déjà données. C'est ce que nous disons pendant ce trimestre. Jusqu'au mois d'août où nous aurons notre séminaire d'été, il faut réclamer, Seigneur, moi je dois jouir des fruits de mon héritage. Je dois vivre l'accomplissement des promesses que tu avais promis pour moi. Alléluia. Voilà, vous devez retenir ça. Maintenant, il faut toujours poser la question à ton frère. Est-ce que tu jouis des fruits de ton héritage? Il faut l'informer. Ça commence dès aujourd'hui. Encourage-le, dis-lui, ne t'inquiète plus. Ce que tu vas s'aimer, tu vas aussi les récolter en abondance. Oui, quand le peuple d'Israël est entré dans la terre promise, ils ont commencé à s'aimer, à récolter. Tout ce qu'ils faisaient comme travail était béni puisque c'était une terre riche, là où coulait le lait et le miel. C'était la promesse de Dieu. Et pour nous spirituellement, maintenant, tout ce qui pouvait encore nous bloquer et empêcher à vivre l'accomplissement des promesses de Dieu n'auront plus de pouvoir car le Seigneur est avec nous. La parole de Dieu est vraie. Le Dieu qui a promis est fidèle et il finira par accomplir ses promesses. Amen. Et je voulais juste vous annoncer cela pour que vous puissiez retenir, mais ce n'est pas le thème de notre prédication d'aujourd'hui. C'était l'introduction pour vous préparer à continuer dans la vision, mais cela n'empêche qu'aujourd'hui, que nous puissions frôler un tout petit peu, voir comment les gens ont bénéficié aussi des privilèges de leur héritage en Christ. Comme nous sommes encore dans les semaines de Pâques, ça c'est la deuxième semaine de Pâques, n'est-ce pas? Nous allons prendre les textes qui marchent toujours avec cette période après la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et j'aimerais nous demander de prendre nos Bibles. Moi j'ai la version Semeur. Dans l'évangile selon Jean, chapitre 20, nous allons lire à partir du verset 11 jusqu'au verset 18. Jean 20, 11 à 18. Je vais le lire pour gagner le temps puisque nous avons la Sainte Seine après.
Pendant ce temps, Marie se tenait dehors près du tombeau et pleurait. Tout en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle vit 2 anges vêtus de blanc assis à l'endroit où le corps de Jésus avait été déposé, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent: pourquoi pleures-tu? On a enlevé mon Seigneur, leur répondit-elle, et je ne sais pas où on l'a mis. Tout en disant cela, elle se retourna et vit Jésus qui se tenait là. Mais elle ne savait pas que c'était lui. Pourquoi pleures-tu? Lui demanda Jésus. Qui cherches-tu? Pensant que c'était les gardiens du jardin, elle lui dit: si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis pour que j'aille le reprendre. Jésus lui dit: Marie. Elle se retourna vers lui et s'écria en hébreu: Rabouni, ce qui veut dire maître. Ne me retiens pas, lui dit Jésus, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va plutôt trouver mes frères et dis-leur de ma part: je monte vers mon Père, qui est votre Père, vers mon Dieu, qui est votre Dieu. Marie de Magdala alla donc annoncer aux disciples: j'ai vu le Seigneur. Et elle leur rapporta ce qu'il lui avait dit. Prions le Seigneur. Père, nous sommes encore à tes pieds. Seigneur Jésus, nous voulons encore comprendre les mystères de ta mort et de ta résurrection. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous donner des révélations, pour nous parler, pour que cette parole, par le Saint-Esprit, devienne la vie et la vie en abondance, au nom de Jésus-Christ. Amen. Le thème de message de ce matin, je l'ai intitulé « L'amour profond du Seigneur amène à de profondes révélations ». L'amour profond du Seigneur amène à de profondes révélations. Ici, Jean nous raconte une histoire d'une femme que nous connaissons tous, Marie de Magdala. Ici, dans l'évangile selon Jean, on nous explique que cette femme, quand nous commençons par le premier verset, je n'ai pas voulu commencer par le premier verset. Je vais vous en parler, on va parcourir rapidement pour vous mettre dans le contexte avant de bien comprendre ces textes que nous avons eus, que nous venons de lire. Donc, Marie de Magdala, c'est cette femme pécheresse, cette femme qui, quand nous lisons Luc chapitre 8, il nous raconte l'histoire de cette femme. Luc nous montre que Marie de Magdala est la femme qui a été délivrée de 7 démons par le Seigneur Jésus-Christ. Et cette femme qui avait rencontré Jésus, qui avait connu la délivrance, est restée attachée à Jésus-Christ. A commencé à suivre Jésus-Christ, manifester son amour pour celui qui l'a délivré des démons. Et la Bible nous enseigne que Marie de Magdala commençait à soutenir le ministère de Jésus. Partout, elle soutenait avec ses biens le ministère de Jésus. Partout où Jésus partait, Marie de Magdala était là pour soutenir cette œuvre. Alors c'est cette femme, touchée par l'amour du Christ, qui commence à suivre Jésus, qui devient disciple de Jésus, qui reste attachée à Christ. Partout où Christ partait, elle était aussi présente. Il les soutenait, bien sûr, il y avait d'autres femmes. Comme on l'avait rappelé pendant le séminaire, et vous vous imaginez que la mort de Jésus-Christ est intervenue un vendredi soir, et c'était le sabbat devrait commencer. On a précipité, quand Christ était à la croix, on s'est précipité pour prendre son corps et l'enterrer pour ne pas souiller le sol et ne pas souiller la journée de sabbat qui devrait à peine commencer. Alors dans la précipitation, on a pris le corps de Jésus-Christ, on est allé le mettre dans le tombeau. Et certainement,
dans les rituels juifs, on devrait l'envelopper de linceul et de linge. On devrait envelopper son corps de linceul et de linge. On a pris, on est allé, on a mis dans le tombeau. C'est que ces femmes n'ont pas eu le temps d'embaumer le corps comme on a toujours fait. Par exemple, ici, pour conserver le corps, on met des formoles, on fait autre chose. Mais eux, ils mettaient des parfums, ils avaient des épices qu'ils mettaient pour conserver le corps, afin que le corps ne puisse pas pourrir. Et c'est de cette façon que cette femme, avec l'amour qu'elle avait pour Jésus, elle n'a pas eu le temps de prendre soin du corps de Jésus-Christ. Elle s'est dit, mais maintenant, qu'est-ce que je vais faire? On l'a pris, on l'a enseveli. Bien sûr que dans sa tête, elle avait encore les images de toute la souffrance de Jésus, de comment elle se demandait, mais qu'est-ce que je vais faire pour ce corps qui saignait? On a flagellé, il a été blessé, il y avait le sang qui coulait, mais on n'a pas eu le temps de prendre soin de ce corps. Alors que faut-il faire? Et c'est comme ça que pendant les sabbats, personne ne pouvait bouger. Tout le monde reste. Et dimanche très tôt matin, c'est le dimanche très tôt matin, quand vous lisez Jean chapitre 20, à partir du premier verset, on nous parle maintenant de la journée de dimanche. Comme on nous avait dit pendant la période de Pâques, le samedi, il n'y avait rien, n'est-ce pas? C'était le jour de silence. Il y avait des gens qui étaient là pendant le séminaire de Pâques. Ok. Christ est mort le vendredi. Samedi, il n'y avait rien. Tout était calme. C'est le silence qui était là. Et comme c'était le jour du sabbat, personne ne pouvait sortir. Ils sont tous restés à la maison. Mais cette femme, pour son attachement à Christ, sa fidélité dans l'amour de celui qui l'a délivré, de celui qui lui a donné la délivrance, elle ne savait pas ce qu'il fallait faire. Elle s'est dit, alors, j'attends 2 dimanches, je vais aller, peut-être en amenant les épices, je vais prendre soin du corps du Seigneur. Regardez l'attachement. Tandis que tous les disciples, les apôtres même qui étaient plus proches de Jésus, tous avaient fui. Tous se cachaient. Tout le monde avait peur. Puisqu'ils ont vu comment Jésus a souffert. Comment on a torturé Jésus. Comme on nous avait dit, la croix c'était un instrument de torture. N'est-ce pas? Ils ont vu comment Christ a été torturé. Comment on l'a cloué, on l'a crucifié. Et tous avaient peur. Ils se disaient, ces autorités religieuses, s'ils savent que nous sommes des disciples de Jésus, ils nous feront de la même façon. La peur avait envahi les cœurs de tout le monde et les disciples avaient fui. Tout le monde s'est caché. Mais cette femme, pour son amour et sa fidélité à Christ, accepte de prendre les risques. Très tôt matin dimanche, on nous dit qu'il y avait encore l'obscurité. Le soleil n'était pas encore là. Mais pendant que c'était encore obscur, il faisait encore sombre, la femme sort très tôt matin pour aller seule au tombeau de Jésus-Christ. Elle arrive là-bas. C'est quelque chose d'étonnant, c'est ce qu'on nous dit à partir du premier verset jusqu'au verset 10. Dès qu'elle arrive, elle trouve que la pierre était enlevée. Puisque vous savez que dans des caveaux, dans des cavernes là, qu'est-ce qu'on faisait? On prenait des grosses pierres. Comme leurs tombes étaient creusées dans le pierre, on vient, on dépose le corps, on prend une grosse pierre, on met pour que les gens ne viennent pas facilement dérouler ça. Et dans les habitudes de l'époque, ce qui s'est passé, c'est quoi? On avait l'habitude de venir piller les tombeaux, voler les corps. Dans ce contexte-là. Et ils savaient qu'il y avait les gens qu'on appelait les pilleurs de tombeaux. Et quand ils venaient, ils pillent le tombeau. Et dans nos pays, j'ai aussi entendu ça, qu'il arrive des fois, si vous prenez quelqu'un, particulièrement dans mon pays, Congo-Kinshasa, j'ai vu que quand vous enterrez quelqu'un dans un cercueil qui coûte énormément cher, vous le déposez comme ça, vous avez bien gardé votre caveau, tout ça. Ce qui se passe, c'est quoi? Quand vous laissez, vous partez, on vient, on casse ce que vous avez fait, on fait sortir le corps, on récupère le cercueil. Oui? Ah, vous ne savez pas ça?
Chez vous, ça ne se fait pas. On peut voler même les cercueils qui coûtent cher. Qui sait si la serviette que tu utilises, que tu as achetée là, a été utilisée? Il y a des choses qui se passent, bien aimés. À l'époque de Jésus, il y avait ceux qui allaient piller le tombeau pour voler les corps. Qu'est-ce qu'ils en faisaient? Moi et vous, on ne connaît pas. Mais sauf que à ce moment-là, on savait qu'on pouvait venir voler le corps de quelqu'un. Vous savez pourquoi le corps de Moïse n'a pas été retrouvé? C'est Dieu qui a protégé le corps de Moïse, n'est-ce pas? Alors, quand Marie de Magdala s'approche de la tombe, très tôt, dimanche très tôt matin, directement, dès qu'elle a vu que la pierre était enlevée, elle dit, oh, c'est fini. On a volé le corps du Seigneur. Il n'est pas là. Et c'est comme ça qu'elle court. Elle va chercher les disciples Pierre. Et les autres parlent des gens, mais on nous dit que c'est les disciples que Jésus aimait beaucoup. Pierre et ses disciples-là, dans d'autres versions, on parle des gens. Pour d'autres commentateurs, ils parlent des gens. Marie, c'est cette femme qui a pris le courage. Quand elle vient, elle trouve que la pierre est enlevée, elle dit, waouh, c'est fini. Les pierres de tombeau sont passées par ici. Le corps du Seigneur n'est plus là. Elle court, elle s'en va là où étaient les disciples à Jérusalem. Elle va leur dire, vous savez quoi? On a volé le corps du Seigneur. C'est ce qu'elle avait comme théorie. Elle avait déjà dans sa tête l'idée bien précise, le corps du Seigneur est volé. Puisque on a trouvé qu'il n'y a rien, le tombeau est vide. Dès qu'il parle à Pierre, comme il était un tout petit peu courageux, mais avec peur, il dit, mais elle nous informe qu'on a volé le corps du maître. Nous devons partir. Et quand vous lisez le premier verset jusqu'au verset 10, vous verrez comment Jean nous explique comment Pierre et les disciples que Jésus aimait étaient en train de faire leur course. On nous dit que Pierre a couru vite. Et puis les disciples que Jésus aimait plus est allé arriver à la tombe avant même que Pierre n'arrive. Mais quand il arrive, il n'entre pas dedans. Il reste dehors en train de regarder. Il voit aussi que la pierre a été enlevée. Mais regarde, qu'est-ce qu'il voit? Pierre vient le rejoindre. Mais Pierre qui arrive avec son courage, il dit non, non, mais moi je vais entrer quand même pour voir qu'est-ce qui se passe. Pierre entre directement dans le tombeau. Dès qu'il entre, il ne voit que les linges sur lesquels Jésus, dans lesquels ont été enroulés les corps de Jésus. Regarde, il dit waouh, le corps n'est pas là. Et l'autre disciple aussi, dès qu'il a vu que Jean et Pierre est entré, lui aussi il vient. Il entre pour voir, pour avoir son témoignage. Mais la Bible nous dit, dès que lui est entré, et quand il a vu le linceul et le linge qui est enroulé, et la tête et le corps de Jésus, la Bible nous dit que lui a cru, ses disciples. Je me pose la question. Comment il a cru? Et pourquoi? Parce que tu n'as pas trouvé le corps. Le message qu'on vous a donné, c'est que le corps a été volé. Mais dans mon analyse, j'ai compris que dès qu'il a trouvé que les linges et le linceul étaient là, c'était la preuve que, non, mais si on volait les corps, on allait trouver peut-être, on a arraché les linges et autrement. Mais nous trouvons que tout est mis en place très bien. C'est que le corps de Jésus n'est pas là. Est-ce qu'on a volé? Mais la Bible nous dit qu'il a cru. Il a cru à quel message? De Marie de Magdala? Ou il a cru, je ne sais pas. Ça, je vous demande aussi d'aller analyser. Et voilà que on nous dit que dès qu'ils ont vu et Pierre et les disciples que Jésus aimait, supposons que c'était Jean, et Pierre et Jean, ils regardent, ils ont vu juste les linges qui étaient là, ils sont rentrés. Ça, c'est ce qui marque la différence entre la résurrection de Jésus
et la résurrection de Lazare. Christ est ressuscité avec son corps tout entier. Et les linges ont respecté même le corps de Christ. Ils se sont enlevés, ils sont restés là. Mais Lazare, lui, quand Christ a appelé, il est sorti, son corps était attaché, lié. C'est pour montrer que Christ sort de son tombeau libre et vainqueur. Rien ne pouvait le retenir. Même les linges utilisés par les hommes ne pouvaient pas contenir le corps de Christ. Il est sorti avec son corps glorieux. Et il est sorti du tombeau. Mais ce qui étonne ici, c'est que Pierre et Jean, et ils regardent, ils voient le linceul, ils sont complètement découragés. Ils se disent, nous n'avons plus rien à faire. Si le corps a été volé, qu'est-ce que nous allons faire? Marie qui était au tombeau, qui est partie, qui est allée les informer, qui les a rejoints jusqu'au tombeau encore. Arrivé là, Pierre et son ami Jean, ils regardent, eux qui étaient des apôtres, les disciples, les apôtres plus proches de Jésus, ils arrivent là, ils ne voient rien, et puis ils sortent, ils se décident de rentrer chez eux, là où ils étaient, à Jérusalem. Quand ils rentrent, mais je me pose la question, cette femme, avec tout ce qu'elle avait fait comme course, elle n'était pas fatiguée? Elle a couru très tôt matin, elle est allée les chercher, ils sont venus, ils ont couru avant lui. Et bien, avant elle, ils ont couru, ils sont arrivés là-bas. Mais elle venait, je suis en train de m'imaginer qu'elle ne pouvait pas courir comme Jean et Pierre. Et surtout qu'on nous dit que Jean était plus rapide que Pierre. Donc, je suppose que Marie était en train de marcher petit à petit. Et surtout en pleurant. Vous vous imaginez? Quand tu pleures, est-ce que tu peux avoir la force de courir trop? Tu y vas calmement. Mais elle arrive encore, elle reste là. Pierre et Jean, je me pose la question de ses disciples. Comment vous laissez cette femme seule? Vous connaissez la situation qui était au pays. Vous savez que tout le monde avait peur. Vous-même, vous avez peur. Mais comment se fait-il que vous abandonnez maintenant celle qui est venue vous donner le message? Vous pouvez même l'encourager. Bon, Marie, si c'est comme ça, on peut rentrer. Mais qu'est-ce qui poussait cette femme à rester en train de pleurer? Sa fidélité à son maître. L'amour qu'elle avait pour Jésus. Ce que Jésus avait fait pour cette dame ne pouvait plus quitter son cœur. Il dit, mais c'est l'homme de ma vie, celui-ci. Il a changé ma vie, j'étais possédé de démons. J'ai souffert. C'est par cet homme que j'ai eu la liberté, que je suis délivré. Et maintenant qu'on l'a tué, qu'est-ce qu'on peut faire? Pour montrer son attachement, imaginez-vous, Jésus même mort, Marie déclare, on a volé mon maître. Jésus était toujours maître de Marie. Même cadavre, il était toujours le maître de Marie. Quel amour, quelle fidélité, quel attachement et quel courage. L'amour n'a pas peur. Quand on a l'amour qui dépasse, on affronte même les situations difficiles. C'est ce qui a poussé Marie de Magdala à rester au tombeau de Jésus-Christ. Pierre et Jean sont rentrés. Pour eux, le corps de Christ était volé. Et ils ont regardé quoi? Ils sont entrés même dans le tombeau. Ils regardent, ils ne voient que le linceul et puis ils rentrent. Ils laissent Marie, elle reste là, dépassée, en train de pleurer. En train de pleurer. En train de pleurer. Jésus a vu son amour profond. Son attachement profond à Jésus-Christ. Je cherche mon maître. Le corps de mon maître, où est-ce qu'on l'a mis? Les jeunes gens, les disciples, les vaillants disciples sont partis. Mais toi, tu restes en train de chercher le corps de ton maître. Quand on va te la donner, si on va te le donner, est-ce que tu vas le transporter seul, Marie? Tu es capable de transporter ce corps de Jésus seul? Allez avec. Posez-vous des questions. Malgré tout ça, elle ne voyait pas de difficultés. Elle ne pouvait pas analyser la souffrance qu'elle pouvait avoir seule. Mais son problème, c'était de voir le corps de son maître. Elle pleure. La Bible nous dit, en pleurant, elle regarde, elle s'incline pour regarder dans le tombeau. Elle pleure, elle rentre dans le tombeau regarder. Mais c'est là où était le corps de mon maître. Et s'imaginer, est-ce que je peux retrouver ce corps? Qui l'a volé? La Bible nous dit, maintenant Jean nous montre que
Les pierres qui sont parties, ils n'ont vu que le linge. N'est-ce pas? C'est au même endroit. Mais par sa fidélité et son attachement, quand Marie, elle entre, elle ne voit pas seulement le linceul ou le linge, mais elle a la vision de voir qu'il y a 2 anges qui sont là. Mais Pierre et Jean sont entrés là-bas. Ils n'ont pas vu. Et les apôtres même, ils n'ont pas vu ces anges. Mais c'est Marie qui était en affection profonde, dans l'amour profond avec Jésus, qui commence à voir d'autres choses. Elle voit la présence des anges. 2 anges sont là. Il lui pose la question. Femme, pourquoi tu pleures? Et la réponse c'est quoi? On a volé mon maître. On a volé mon Seigneur. Je suis à la recherche de mon Seigneur. Quand on lui pose la question, c'est au verset, à partir du verset 12, 13. Les 2 anges lui disent, pourquoi pleures-tu? On a enlevé mon Seigneur, leur répondit-elle. Et je ne sais pas où on l'a mis. On a enlevé le corps de mon Seigneur. Je le cherche. Je ne sais pas où est-ce qu'on l'a mis. S'il y a quelqu'un qui connaît où se trouve ce corps, qui me le donne. Ce corps est très cher pour moi. Je connais le monsieur ici. C'est celui qui m'a délivré de cette démon. C'est celui qui a guéri les malades. C'est celui qui a sauvé les gens. J'ai besoin de mon maître. Jésus, voyant son affection, voyant son amour, voyant sa persévérance à la recherche de son maître, Jésus se révèle maintenant à elle. Jésus arrive, elle tourne, elle voit Jésus, mais la Bible nous dit, elle n'a pas reconnu que c'était Jésus. Alors Jésus lui pose la même question que les anges lui ont posée. Femme, pourquoi tu pleures? La même question. Quand Jésus lui apparaît, il lui pose la même question. Pourquoi tu pleures au verset 15? Pourquoi pleures-tu? Lui demanda Jésus. Qui cherches-tu? Pensant que c'était les gardiens du jardin, il lui dit, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis pour que j'aille le reprendre. Là, il ne savait pas qu'il parlait à Jésus. Bien-aimés, la Bible nous dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, vous me trouverez. Celui que Marie cherchait n'était pas mort, il n'était pas dans le tombeau. Mais il s'est arrangé comme cette femme l'a cherché de tout son cœur. Jésus a décidé de se révéler à elle. Il arrive. Pourquoi tu pleures? Qui cherches-tu? Mais je cherche mon maître. Si c'est toi, il croyait que c'était un jardinier qui était là. Si c'est toi qui a emporté son corps, dis-moi où tu l'as mis, comme ça moi je vais le prendre. À cela, Jésus décide maintenant de se révéler à Marie. Comment il se révèle? Par la parole. Juste par sa parole. Il appelle maintenant à son nom. Mes brebis connaissent ma voix. Mes brebis entendent ma voix. Dès que Marie, pour les disciples d'Emmaüs, ils l'ont reconnu quand il a coupé le pain. Il dit, ça c'est le geste de notre maître. C'est ce qui a ouvert leurs yeux. Après avoir rompu le pain, rendu grâce, rompu le pain, il dit, ah c'est lui, il a disparu. Mais pour Marie, cette femme a l'amour profond de son Seigneur. Elle entend juste la voix. On l'appelle Marie. Elle entend. Cette voix-là, c'est la voix du Maître. Alléluia. Elle se retourne. Il dit Rabouni en hébreu. Ça veut dire Maître. Marie a reconnu Jésus-Christ par sa parole.
Mais ce qui est intéressant, c'est quand Jésus lui donne la réponse. Jésus lui dit, quand elle a vu comme ça, avec les émotions, je m'imagine, elle voulait sauter sur Jésus pour l'embrasser. Et c'est comme ça que Jésus lui dit, calme un peu tes émotions. Jésus lui dit, non, Marie, ne me touche pas. Ne reste pas accroché à moi d'une manière physique. Je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va, toi tu vas, Marie, va dire à mes frères que je m'en vais vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Et Marie court maintenant pour aller informer à Pierre, Jean et les autres disciples qui sont rentrés, qui s'étaient déjà découragés. Moi, j'ai rencontré le Seigneur. Dans ce texte, bien aimé, regardez, analysons la situation. Les disciples qui venaient avec peur, avec découragement, regardant dans les tombeaux, ils n'ont vu que les linges. Mais au même endroit, quand celle qui avait l'amour profond de Jésus entre, elle découvre qu'il y a les anges présents. Les révélations que les autres n'ont pas eues. Deuxièmement, bien qu'elle n'a pas reconnu le Seigneur Jésus, mais elle a entendu sa voix. Pierre n'a pas entendu ça. Les ressuscités n'a pas parlé premièrement à Pierre, ni à Jean, ceux qui étaient des apôtres même. Hein. Pierre à qui il avait dit, tu es Pierre, sur ce roc je bâtirai les portes de séjour des morts ne prévaudront pas contre l'Église. Mais l'amour de cette femme nous enseigne. C'est pourquoi j'ai intitulé ce message que l'amour profond du Seigneur nous amène à de profondes révélations. Là où les apôtres n'ont pas vu les anges, cette femme qui avait l'amour profond de Jésus trouve qu'il y a les anges. Et la présence des anges, c'était pour témoigner, tu n'as pas à t'inquiéter, Marie. Si nous sommes là à la tête et aux pieds, c'est-à-dire que le corps était sécurisé, il n'y a personne qui est venu voler le corps. C'était pour déjà confirmer à Marie que réellement, il est ressuscité. Et non seulement ça, les anges, elle parvient à voir le maître. Il s'est décidé de se montrer à elle. La première à voir, un dimanche matin, c'est elle qui va annoncer maintenant à tous les apôtres et les disciples qui étaient là, le Seigneur est ressuscité. Mais ce qu'elle a encore comme révélation profonde que les autres n'avaient pas, c'est pour la première fois. Les disciples, quand ils étaient avec Jésus, on les appelait toujours disciples ou serviteurs. Ils étaient des serviteurs de Jésus. Ou les amis. Jésus pouvait les appeler les amis. Jamais les frères. Mais après la mort et la résurrection, c'est Marie qui reçoit la révélation. Va dire à ces gens-là qui sont mes frères. L'identité a changé. Ils ne sont plus des serviteurs. Nous appartenons même au même Père. Je monte vers mon Père, mais il est devenu aussi votre Père, puisque la résurrection de Christ nous amène à être réconciliés avec Dieu. Quand nous sommes réconciliés avec Dieu, nous redevenons les enfants de Dieu. Nous ne sommes plus des serviteurs. Nous sommes maintenant des fils de la maison. C'est Marie qui a reçu la révélation pour la première fois. Que nous sommes des frères de Christ. Les Pierre attendaient toujours, moi je suis des disciples fidèles. Et tout ça, c'est Marie qui vient lui dire, non, maintenant tu n'es plus disciple. Tu es maintenant le frère de Jésus-Christ. Quel privilège. Quel privilège. La résurrection de Christ change notre identité. On quitte
l'étape des serviteurs ou d'esclaves, on devient réellement enfant de Dieu. Quel est l'héritage que les autres disciples qui avaient trahi Jésus, même Pierre qui l'avait nié, quel est l'héritage qu'ils ont bénéficié ici? Regardez l'homme de l'amour, l'homme de Galilée. Malgré que les disciples ont fui, ils l'ont abandonné, il a souffert seul. Sa résurrection par Dieu témoigne qu'il est devenu, qu'il est justifié par Dieu. Puisque c'est par sa mort qu'il s'identifie au péché, n'est-ce pas? C'est pour ces péchés, nos péchés, que Christ est mort. Et sa résurrection montre que Dieu l'a justifié. Lui, le péché n'a plus de pouvoir. Et cette justification n'est pas juste pour le Seigneur lui-même, mais il la partage même avec ses disciples qui l'ont renié, qui l'ont abandonné, qui ont fui. Mais quand il arrive, il dit, va dire à mes frères là, que mon Dieu à moi est aussi leur Dieu. Regardez comment, dans l'état de faiblesse, les disciples ont pu bénéficier d'une nouvelle identité en Christ. Ils ne sont plus des serviteurs. Non seulement ils sont devenus les frères de Jésus-Christ, mais ils sont justifiés par la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Donc ils sont déclarés maintenant par Dieu qu'ils sont justes puisque Christ a vaincu les péchés, Christ a vaincu la mort. Jouir des fruits de notre héritage. C'est un héritage. Ils sont devenus des héritiers. Quand vous êtes des fils, n'est-ce pas que vous êtes des héritiers? Et la Bible nous dit que nous sommes maintenant des co-héritiers avec Christ. L'amour profond du Seigneur amène des profondes révélations. Quel est ton attachement à Dieu? Quelle est ta fidélité à Dieu? Cette femme a cherché son maître. Même quand il y avait le désespoir qu'il est mort. Mais le maître a décidé de se révéler à lui. Est-ce que tu es déterminé à chercher le Seigneur? Un autre enseignement que Jésus voulait donner à Marie, c'était que Marie, ne t'habitue plus à t'accrocher à moi comme quand j'étais encore vivant. Puisque Marie cherchait la présence physique de Jésus. Jésus la prépare. Il dit non, ne t'accroche plus à ce corps physique puisque je ne serai plus physique. Vous n'allez pas me voir d'une manière physique. Maintenant, vous devez être habitué à entendre ma parole. Vous allez me connaître par ma parole. C'est comme ça que quand on l'appelait Marie, on a compris, ah, c'est le Seigneur qui m'appelle. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et suis-moi. Mais voici, Sauveur fidèle, mais voici, je viens à toi jusqu'au bout, je vais te suivre. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus, oh jusqu'au bout. Dans le bon. À toi. J'aimerais te poser la question aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'empêche de rester attaché à Christ? L'apôtre Paul pouvait dire, qui nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? Ce n'est ni la vie, ni la mort, ni la tribulation, ni les souffrances, ni la hauteur, ni la profondeur. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Bien-aimé, qu'est-ce qui t'empêche
de suivre le Seigneur. Il est mort pour tes péchés. Il est ressuscité pour que tu aies une nouvelle identité, enfant de Dieu. Si tu es déterminé à les chercher, tu les trouveras. Je ne te demande plus à continuer une vie superficielle avec le Seigneur. Je te demande aujourd'hui d'aller encore plus loin. Entre en profondeur. Puisque l'amour profond de notre Maître et Seigneur Jésus-Christ nous amène à des profondes révélations. Il y a des choses que les disciples même n'ont pas eues. Les Pierre, les Jean, les apôtres n'ont pas eu ces révélations. Mais Marie, seule, cette femme, pas par son attachement à Christ, pour son cœur, qui aime profondément le Seigneur, a eu des révélations que même les apôtres n'avaient pas. C'est elle qui est allée annoncer ces messages. Quel est le degré de ton intimité avec le Seigneur? Aujourd'hui, je te demande de décider de marcher encore avec lui. Nous allons faire ces chants. Nous continuons avec ces chants comme notre confession de foi. Est-ce que nous pouvons nous lever? La voix du Seigneur m'appelle. Décide, dis au Seigneur que jusqu'au bout, je vais te suivre. Est-ce que ça peut être la confession de foi que tu confesses aujourd'hui? La voix du Seigneur. Voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et suis-moi. Prends ta croix et viens suivre-moi. Je réponds, Sauveur fidèle. Je réponds, Sauveur Voici, fidèle. je suis à toi. Me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre. Dans les bons et mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire. C'est un chemin solitaire. Difficile et ténébreux. Difficile et ténébreux. Jusqu'au Jusqu'au bout, je veux te suivre. dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Seigneur notre Dieu, nous voulons te bénir encore pour la parole de ce matin. Nous demandons la grâce que Marie a eue de pouvoir persévérer même alors qu'elle pensait que tu t'es resté dans la tombe. Elle est restée attachée à toi, elle est restée fidèle à toi et tu es resté pour elle son Seigneur même dans la mort. Seigneur, accorde-nous la grâce ce matin après avoir entendu cette parole. La Bible nous dit que quand tu donnes ta parole, elle est esprit et vie. Et cette parole nous permet de, lorsque nous la saisissons, lorsque nous la recevons par la foi, elle nous donne la capacité de devenir. Elle nous donne le pouvoir de pouvoir faire ce que nous avons entendu. Seigneur, accorde-nous de rester fidèle à toi dans les bons et dans les mauvais jours. Accorde-nous de rester fidèle à toi dans la chez à toi, Seigneur, même quand tout va mal. Je ne sais pas comment mon frère, ma soeur est venu ce matin. Je ne sais pas comment mon frère, ma soeur qui est en ligne, Seigneur, a entendu cette parole ce matin dans sa situation. Mais je prie, au nom puissant de Jésus, que tu accordes la grâce à chaque personne ici présente, ainsi qu'en ligne, de pouvoir recevoir une capacité surnaturelle, d'être fidèle à Dieu, de rester ferme dans la foi, Seigneur, quels que soient les temps, les circonstances. Et je prie, Seigneur, que tu fasses voir ta gloire à toi, même là où les situations ont perduré, parce que tu dis dans ta parole
Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Seigneur, fais voir ta gloire à quelqu'un qui s'attend encore à toi ce matin dans sa situation au nom de Jésus. Et je prie que tu nous apprennes à grandir dans l'intimité avec toi et à grandir aussi dans la parole, Seigneur. Parce que nous ne te verrons pas toujours physiquement, mais nous avons la grâce d'avoir ta parole. Que chaque fois que nous ouvrons ta parole, Seigneur Jésus, tu nous accordes la grâce d'entendre ta voix, de te reconnaître aussi au son de ta voix, Seigneur, et d'être fortifié, encouragé par ta parole. Béni soit ton Saint-Nom et merci de faire que cette prière soit oui et amen dans la vie de chaque personne ici présente et en ligne. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Mon âme bénit le Seigneur et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir. dans le tombeau, Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Et mon